Monsieur Ferrand, vous êtes, je crois, chef du rayon des vêtements ecclésiastiques dans ce grand magasin et vous l'êtes, je crois, depuis très longtemps. Depuis un certain nombre d'années, en effet. Est-ce que vous pouvez nous montrer cette nouvelle tenue ecclésiastique autorisée depuis aujourd'hui? Eh bien, messieurs, la voici. Elle comporte un veston croisé, vous pouvez le constater, un pantalon de forme classique, à bas relevé, et un plastron. Ceci, c'est un plastron de modèle canadien. Mais ce que vous me montrez là, monsieur Ferrand, c'est du noir. C'est du noir. Je crois qu'il est permis aussi aux prêtres maintenant de porter en ville, bien entendu, des vêtements Jean Clergyman en gris foncé. Le gris anthracite, exactement. Et pas d'autres fantaisies ne sont permises. Aucune autre fantaisie? Absolument pas. Est-ce que vous croyez au succès de cette réforme? Est-ce que vous avez constaté depuis aujourd'hui un afflux d'ecclésiastiques venus acheter autre chose qu'une soutane? Oui, bien sûr. Il y a davantage de demandes qu'avant cette réforme. Nous vendions du clergyman déjà depuis un certain nombre d'années également. Pour les prêtres qui voyageaient à l'étranger, par exemple? Absolument. Maintenant, évidemment, cette tenue a tendance à devenir officielle, n'est-ce pas? Monsieur Ferrand, je vais encore vous poser une question. Vous connaissez bien la psychologie de vos clients, évidemment. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que les jeunes prêtres vont adopter cette tenue, mais que chez les prêtres d'un certain âge, il y aura une sorte de résistance de la soutane? Oui, certainement. Les jeunes prêtres sont plus enjoués, n'est-ce pas? Déjà, ils désiraient l'avoir sur eux, cette nouvelle tenue. Maintenant, les prêtres plus âgés seront peut-être un peu plus réfléchis. Le journal télévisé. Bon, qu'est-ce que c'est? Nous voudrions simplement vous demander ce que vous pensez de la nouvelle tenue des prêtres, enfin la tenue qu'ils sont autorisés à partir d'aujourd'hui, je crois, à porter, c'est-à-dire presque une tenue civile. Eh bien, je crois que ça facilitera les choses. Ce sera beaucoup plus facile de se déplacer. On sera beaucoup moins gêné pour faire du vélo parce qu'il y a encore des prêtres qui font du vélo. Et je crois que on se sentira en même temps plus proche de tous les prêtres du monde entier qui sont habillés de la même façon. Est-ce que vous garderez la soutane, vous, monsieur l'abbé? Moi, tantôt je la porterai, tantôt je mettrai les clergyman selon les nécessités. Vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, les prêtres ont le droit de s'habiller, pas tout à fait en civil, mais presque. Oui. Est-ce que vous pensez que cette réforme est une bonne chose, ou est-ce que vous regrettez la soutane? Non, je ne regrette pas la soutane. Je crois que c'est plus pratique pour exercer leur ministère. Je préférerais qu'ils continuent d'être habillés en prêtre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, ça sera mieux. Parce qu'on dirait des bonnes sœurs. Et je pense que, évidemment, c'est une bonne chose, quoi. Pas que l'habit soit une retenue. Je ne sais, je suis anglais. Ce n'est pas une raison. Vous êtes catholique? Oui, mais je sais que ce n'est pas très confortable pour les prêtres, La soutane? la soutane, oui. J'en ai vu un au Carme ce matin. J'ai été à la messe au Carme. Oui. Et j'en ai vu un comme ça au Carme. Je suppose que c'était un prêtre catholique. Mais Mais naturellement. on distingue plus les prêtres catholiques des autres. Et vous le regrettez? Oui, je le regrette. Et surtout pour la campagne, parce que les gens ne comprendront pas. Personnellement, le prêtre que vous verrez maintenant habillé presque en civil, vous aurez autant de respect pour lui? Oh oui, pareil. Je pense que le Seigneur s'occupe des hommes contemporains et non pas des gens d'Égypte antique.